Al tikri alichot et la halachot, Hansa Baruch Rabotai. Bessorot Tovot, on est aujourd'hui le 27 dans le mois de Tevet, et comme on a une paracha qui est très très beau, on profite chaque fois de parler. Depuis que chacun il a 3 ans, il apprend que les initiales de Beau, c'est 3 en valeur numérique, et il y a les 3 plaies dans la paracha. Et on va les raconter bientôt dans Pessah. Quand je dis bientôt, parce que c'est une base, Pessah, ça nous donne de la lumière pour toute l'année. Et aujourd'hui, on va partager un commentaire de Rabbi Moshe Alshich, Alav Shalom, à peu près 400 et quelques années, qui nous apprend que les 3 plaies, c'est pour nous également. Parce que si quelqu'un il veut avoir une vie qui est beau, je vais dire, ou belle, si vous voulez en français, il doit absolument prendre le message de ces 3 plaies dans la paracha et de faire l'inverse. Le premier, c'est le harbé, le sauterelle, je crois qu'on dit en français. Et dans la Torah, c'est marqué Harbé asher kamo lo haya lemin mitzray lemin hayom ivaseda ve'ad'ata. C'était un sauterelle qui a jamais eu velo yuchal lirot et haaretz ve'achal et yetera peleta nisheret lachem min habarad. Ce sauterelle là, ils vont être tellement nombreux que même si toujours ils cherchent ce qui est vert, et en général c'est toujours chez le voisin, il voit que le gazon il est vert chez le voisin, il va y aller là-bas. Mais celui-là d'Égypte, ils étaient tellement nombreux que même les sauterelles qui sont venues après, ils voyaient même plus le vert. Hein. Ils voyaient que le dos de leurs copains et la queue de leurs copains. Et Rabbi Moshe Alshich dit voilà le premier message, la première plaie qu'il va avoir avant Mashiach. C'est que d'abord, il va nous montrer dans la tête toujours voir ce qu'il a le voisin, voir le gazon du voisin, vouloir l'avoir. Ça, il a acheté une nouvelle maison, voiture, et son travail, que tellement on va vivre la vie des autres qu'on va même plus voir la terre. On va être un sur le dos de l'autre. Et ça, c'est la première plaie du sauterelle. Malheureusement, ça enchaîne. Quand quelqu'un, il regarde toujours le gazon du voisin comme les sauterelles, il va se faire enchaîner lui-même le ténèbre. C'est quoi le ténèbre? Rocher. Il va avoir malheureusement une obscurité parce qu'il ne va jamais trouver la lumière dans sa vie. Car il ne vit pas sa vie. Il vit la vie des autres. Ce qui va décider un tel, c'est la mode. Ah, je suis obligé d'avoir ça. Ah, il m'a dit ça, tout c'est il m'a dit, il m'a fait, il a créé. Et toi, tu es où? Malheureusement, il y a tellement une obscurité que ça enchaîne la dernière des plaies. Il a oublié sa mission d'être un premier-né. C'est quoi un premier-né? Les premiers-nés, le plaie des premiers-nés, c'est quoi un premier-né? Il oublie que celui qui donne la lumière à tous ses frères et celui qui doit s'en occuper de voir si tous les petits ils ont ce qu'il faut. Alors, Rabotai, voilà le beau message de la paracha. Qu'à la fin, dans l'époque de Mashiach, tu vas avoir un choix. Ou tu vas avoir une très belle vie, ou tu vas enchaîner les 3 plaies. C'est quoi les 3 plaies? Quand tu fais comme les sauterelles qui regardent que le gazon du voisin, tu vas amener sur toi un ténèbre, malheureusement, que tu ne vas pas voir la lumière dans ta vie, à tel point que tu as oublié la mission du premier-né. Alors nous, le peuple juif, on a une mission. On est les premiers-nés. Ça veut dire quoi? On doit voir ce qui manque les autres, mais non jamais ce qu'ils ont les autres. Ce que tu as toi, c'est bon. Les autres, il faut toujours que je regarde ce qui manque pour les compléter. Quand si on fait ça, Rabotai, on est délivré d'Égypte. On a une lumière dans notre vie et qu'ils vont tous sauter ou sauterelles en l'air, peu importe tout ce qui se passe autour de nous. Chacun avec son gazon à lui, chacun avec sa lumière. Et quand tu fais ta mission du premier-né, Rabotai, Béni Bechori Israël, alors Bezrat Hashem, on a une très beau semaine. Bonne journée. Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.